Démarche avec pression continue à multiplier sur l'administration Trump pour encourager, considérer une extension de séjour temporaire pour Haïti pour plus passer 300 000 Haïtiens après dernière décision Cour suprême. Dans ce sens, le gouverneur Royaume Mike DeWine écrit administration Trump écrit président Trump dans l'éditorial qui sorti dans le journal, puis le journal dans New York, le New York Times, pour demander Donald Trump à reconsidérer le dossier haïtien. Madame, messieurs, bienvenue dans Haïti Diaspora Immigration qui a présenté c'est bon Rémi en pile là. Nous répondons aux questions. Invitez-nous aujourd'hui à Maître Brian Concannon, avocat immigration consultant, qui fait le plaisir pour répondre aux questions. Maître Brian Concannon passé de présentation, plus de 20 ans de carrière, et très focus sur le dossier haïtien. Et il est très fier de ce qu'il parle créole là, puis bien passé. Il parle puis bien passé, capitaine de là. Eh bien, je dis à l'IPOAL, dis-nous comment le dossier Haïti va avancer. D'entrée de jeu, nous ne pouvons pas faire programme ça pour nous avoir faux espoir. Nous faisons pour nous porter actualité, pour information, pour capable connaître ça qui a passé, dans quelle position, mobilisation, stratégie a faite, parce que il y a des gens qui ont fait bataille pour souterrain dans le moment où on va traverser cette situation difficile. Mais bon, Concannon, écran pour qui ça nouveau dans le dossier? Mobilisation pour pousser loi extension TPS dans le Sénat. Les avancées. Gouverneur d'Ohio, Mike DeWine, il a écrit un éditorial dans le New York Times. Donc ça c'est plus gros journal aux États-Unis. Et il a demandé au président Trump pour une extension TPS. Et c'est un républicain lié. Donc, gagner vraiment une mobilisation. C'est nous-mêmes dans le Nigeria, nous travaillons, mais gagnons pile d'organisations haïtiennes tout partout, mais nous gagnons mon cap sorti toute qualité d'organisation, organisation immigrée, organisation chambre de commerce, employeurs, église, tout partout. Et je pense que nous connaissons que maintenant pile chez Palou et que nous gagnons maintenant pile, nous pas gagnons assez maintenant, donc nous cherchons toujours plus même, mais je pense que nous sommes route pour gagner assez même pour vraiment pour porter ça. Et en pile évêque dans Floride, il a écrit pour 2 sénateurs Floride pour dire qu'ils sont obligés pour co-sponsoriser 48-14 une loi capable une extension de 3 ans pour Haïtiens avec TPS. La semaine passée, il y a 4 autres sénateurs qui signent. Nous avons continué pour mettre pression sur l'autre. Ça nous fait connaître, c'est depuis 2 semaines, nous avons concentré sur démocrate première. Et que c'est à cause de concentration de ça que nous avons 4 qui signent. Nous avons pile d'organisations qui ont contacté les sénateurs, confiants que la mobilisation a continué pour mettre pression. Et nous avons plus de sénateurs qui avaient nous. Mon capitaine de programme a besoin de chiffres, M. Concannon. Nous connaissons, il était très à combien de signatures nous y est jeudi? Nous gagnons un total de 35. Et nous pensons que nous avons besoin au minimum 60 pour nous capables de forcer un vote. Mais donc nous pas là, mais nous sous là. Tu as 30 signatures et qu'on y a passé à 35. Donc les chiffres là continuent à augmenter. Mais mon capitaine de programme, ils font une remarque, M. Concannon. Ils disent que j'aimerais un républicain, sénateur républicain qui signe un projet de loi. Des gens qui allaient plus loin pour dire et puis il va signer ça. Donc nous-mêmes nous connaissons pas qu'à dire comme ça parce que nous te par exemple chambre député chambre basse là côté gagné projet de loi Ayanna Presley qui te joint 12 républicains qui te signé. Donc ça qu'a dit moun yo par rapport à question ça poser. Oui, c'est exactement expérience nous te gagné dans le chambre. Ça n'a fait c'est n'a un pile n'a tout démocrate cap sponsorisé. Une fois que nous gagnons ça, nous sommes capables de mettre plus de pression sur les républicains. Et c'est pas un pile républicain qui a jamais signé. Mais nous gagnons quelques qui gagnent, nous gagnons une possibilité. Soit tant que Floride, nous gagnons un pile de mobilisation, nous gagnons un pile haïtien, nous gagnons une institution tant que l'Église catholique, et qui a vraiment poussé sur ça. Aussi syndicat. Mais aussi, il y a l'autre sénateur qui, eux-mêmes, ils gagnent une élection en novembre. Et nous gagnons tant que Ohio, tant que Maine, et que nous mettons un peu de pression là-bas. Et stratégie que monsieur a utilisée, chers amis, c'est que vous avez besoin de finir toute signature sénateur démocrate,
le fin gen toute signature sénateur démocrate le ça, yo pas mettre pression sur sénateur républicain pour voter. Ça pas veut dire que sénateur républicain pas signer tout de suite non. Yo ka signer si yo voulez. Mettre Concanon nous connaît Sénat en vacances actuellement. Cela veut dire que avancement signature moun yo prend le temps là jusqu'à septembre le Sénat retourner et sont en vacances. Est-ce que c'est correct? Là, il y a un recess, nous sommes capables de gagner qui baille une promesse qu'il y a signé. Donc, nous sommes capables de continuer pour résultat à mobilisation, même si n'est pas sur le site internet là. Moun qui dans le bureau Sénat, si le sénateur est d'accord pour le signer, eh bien, il y a un monde qui est responsable pour confirmer ça. Dossier Haïti à immigration, il a un impact sur l'élection, en d'autres termes. N'a fait gagner un impact. Impact, c'est pas automatique, mais mobilisation a assuré que il y a un impact. Oui, parce que moun a posé une question, comment se fait-il que Ashley Moody avec Rick Scott, deux républicains en Floride, côté Gampil haïtien, ils n'ont pas signé le projet de loi S48-14 là. Est-ce que c'est pression qui peut venir plus intensifier que faire beaucoup signer? C'est une question ça a posé Maître Cannon. Oui, c'est clair nous pouvons arriver. Et sénateur Moody, il peu républicain de mobilisation. Et nous sur route là, tu gagnes un pile pression, mais pas gagne assez, mais nous continuons pour monter jusqu'à nous gagner assez pression pour lui. Ça, c'est une situation pour tout républicain. Donc, et parallèlement à bataille ça qu'a fait là, et à mobilisation ça qu'a fait Maître Concanon pour encourager un projet de loi signé, article qui sorti sur Newsweek là semaine ça, qui fait qu'on est apparemment à établir l'ordre pour que pas faire arrestation sur haïtien yo ou même ça qu'a dit sur ça l'offre article ça ou bien entendez article ça sur Newsweek. Oui, moi j'ai article ça et pour moi-même mais que je pense que c'est le gouvernement même qui balle. Objectif ça c'est que qu'on y ait dans le département de Homeland Security ou DHS, yo gagné une navigation difficile. Sur un côté, nous connaissons qu'il y a un pile monde dans une base républicaine qui tout à fait contre toute immigration, surtout immigration pays noirs tant que Haïti. Donc, il n'y a jamais accepté que n'y a pas déporté tout Haïtien qui gagne TPS. Et que l'opinion publique aux États-Unis est vraiment positive envers Haïtiens et les contre déportation abusive. Et ça, c'est un changement depuis l'année passée. Qu'on n'est pas d'accord avec la question de déportation. Mark Wayne Mullen, qui est directeur DHS, il a fait quelques remarques qui dit que oui, il y a fait déportation vite contre Haïtiens. Et tout le monde a besoin d'aller Kounia. Mais c'était 2 jours plus tard qu'ils ont mis ça dans Newsweek. Ou même pas que nous gagnons au niveau national, nous gagnons une vague de déportation. Et c'est ça, nous t'as préparé pour une vague d'arrestation dans la communauté haïtienne. Et tu gagné dans quel côté une arrestation. Mais jusqu'à présent, nous pas gagné au niveau national une vague. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est dilemme que l'administration gagne, que y a peur qu'il y a perdu l'élection si yo déporté tout haïtien. Donc ça, ou t'as voulu comprendre dans un angle électoral, puisque l'élection a déjà commencé. Par bon, ici, avec ça, le early voting, moun a voté bonheur, qu'a voyé vote par la poste, mailing. Donc, comme son période d'élection, gon prudence qu'a joué là pour que ça pas mette au plus impopulaire. Donc, c'est ça que t'as expliqué que, comme quoi, yo mette l'information dehors, puis dit que bon, on ne va pas l'arrêter, moun qu'on y a, non? Bien sûr, yo précise tout, moun qui gen haute déportation déjà, y a pas arrêté yo. Et c'est ça l'article a dit, mais pas pour aller coucou rouge, moun yo te prévoir. Mais malgré ça, mettre Concanon, moun yo obligé rester prudent, pas vrai, parce que ou pas connaît, donc obligé rester prudent pour pas impliquer dans bah qui illégal ou pas un problème pour pas déporter. Donc c'est nous content côté nous point de vue ça. Est-ce qu'on pense vraiment élection mi mandat élection novembre yo ka gon impact
pour sous élection ça yo, est-ce que vous pensez dossier immigration, dossier haïtien yo avec l'autre immigrant yo, pas seulement haïtien, bien syrien etc. Est-ce que vous pensez qu'il capable d'un impact sur l'élection yo et surtout côté gen communauté gen pile haïtien et gagner sénateur ça yo pour aller à l'élection? Oui, nous gagnons une opportunité pour assurer que ça gagne un impact. Impact, c'est pas automatique, mais nous gagnons une opportunité pour faire. Et que Floride, c'est un bon exemple. Et que ça a commencé pour gagner un impact, nous gagnons toute l'église catholique qui a écrit, et c'est parce que tu as une organisation. Aussi, nous gagnons église évangélique qui a commencé pour mettre pression. C'est parce que nous, en Floride, nous avons organisé. Et que nous pensons que nous avons continué pour monter pression pour assurer que question TPS, c'est une question importante dans l'élection. Si vous parlez de sénateur en Floride, surtout sénateur Moody qui gagne une élection en novembre, ils peuvent prendre position sur TPS. Parce que si ils d'accord pour terminer TPS, ils connaissent qu'un pile haïtien, avec un pile autre employeur, un pile monde qui a besoin de santé, soins de santé, il y a tout fâché avec. Si ils disent d'accord pour faire extension TPS, monde sous droite a fâché avec. Donc, stratégie, c'est pour pas parler rien sur ça. Mais que, autant que nous gagnons pression publique, la forcer à gagner un débat, à gagner un journaliste, à gagner tout partout, nous a posé des questions, ça, qui position vous gagnez. Et que ça, il y a un incentive, s'ils ne pas répondre aux questions sur TPS, la relais Maison Blanche, et la dit, moi gagne un dilemme, fait dilemme aller, par une extension TPS pour haïtienne. Donc, mais parallèlement, une autre question que nous avons posée, pour nous finir, mettre Concanon. Est-ce que c'est voir ça seulement qui est capable de permettre que Haïtiens viennent changer de statut du point de vue politique? Est-ce que il y a une autre possibilité tout pour être capable de pas déporter eux en dehors de congrès et en dehors de projet S4814 là? Est-ce qu'il y a une autre stratégie pour que Haïtiens soient décarrés? Oui, il y a de l'autre stratégie. Yon c'est pour mettre pression pour l'administration même. Et que je dis, l'administration capable d'une extension TPS. Il y a une justification légale, il y a une justification sur le terrain en Haïti. Mais ça, nous avons besoin, c'est pour faire pression. Mais pour faire pression sur sénateur républicain, ça aussi fait pression sur l'administration parce que eux-mêmes, ils n'ont pas voulu répondre sur TPS, donc il y a mettre pression sur l'administration. Mais aussi, nous gagnons leaders religieux, nous gagnons employeurs qui relèvent chaque semaine Maison Blanche pour dire, ou tout et nous, s'il vous plaît, quittez employés haïtiens, nous rester aux États-Unis. Donc, gagnons pression. Encore, il n'est pas assez, mais nous continuer pour monter. Et que l'administration est capable de faire une extension TPS, gagnons l'autre catégorie de protection qui c'est DED, Deferred Enforced Departure en anglais. Et que ça pas gagné une limite de temps, donc, mais il est capable d'annoncer aujourd'hui et jusqu'à y annuler, il est toujours en place. Et avec ça, il est capable de gagner une possibilité pour travailler, pour rester aux États-Unis. Donc ça, c'est une autre bagaille que l'administration a fait, mais que pour nous-mêmes, ça qui est plus efficace, et ça nous insiste, c'est une extension TPS pour 3 ans. 3 ans. S4814. Eh bien, Global Media 28 a dit un gros merci, M. Brian Concanon. M. Concanon, c'est directeur Institut pour démocratie et justice dans le pays d'Haïti, CIDH. J'aimerais dire là, c'est cadre de référence. Si vous ne pas dit ça, ou ne pas bien avoir, il parle créole là, puis bien passé qui c'est haïtien, parce que le remet haïtien, et le travail, la portée et participation parle pour que haïtiens eux-mêmes soient capables de continuer à fonctionner légalement dans le pays ici des États-Unis. Merci un peu, M. Concanon. Merci un peu, Jean-Pierre. Madame, Messieurs, depuis Washington et Maryland, moi c'est Jean-Pierre Leroy, qui t'a présenté au Haïti Diaspora Immigration. Je dis, invitez-nous, M. Brian Concanon, de répondre aux questions. Dans ce bon et puis là, nous répondons aux questions. Il te répond aux questions par rapport à S4814 là qui a avancé,
qui était à 30 sénateurs, qu'on y a la 35. En attendant, républicains, yo même ajouté signature. Mike DeWine, qui sont républicains, qui écrit Donald Trump pour demander le temps pris, reconsidérer le dossier Haïti, reconsidérer une extension de séjour temporaire pour Haïti, une grosse mobilisation qu'a fait, bon côté différents acteurs, différents secteurs, qui t'ont aimé que les Haïtiens y été à cause de valeur main-d'œuvre, et secteur, si on parle là, pas l'affecter, eh bien, démarche à poursuivre, madame, messieurs. Je dis à nous voulons parler de cette élection pour l'Amérique qu'on fait un peu partout dans le pays. C'est vrai que l'élection générale là, c'est pour novembre, même d'abord, il faut connaître que il y a une élection en deux parties. Ça veut dire élection en démocrate entre eux-mêmes, républicain entre eux-mêmes. Je dis à gagner plusieurs states qui ont fait élection entre eux-mêmes. Et semaine dernière, il y a une élection, je crois, dans Michigan. Nous ne pouvons pas parler de ça, non, guys. Et d'abord, on ne peut pas parler de ça qui est passé dans la semaine dernière, guys. Les trucs de bagaille qu'on pas taper jamais kako. Attendez bien. Et histoire ça, je pense que c'est une histoire qui a attiré un peu l'attention. Dans le Michigan, nous connaissons que c'est un balai de grande fête. Donc, ils ont des blue walls là, qui ont une certaine importance. Alors, regardez ça qui passe dans Michigan, guys. Est-ce qu'on connaît que il y a un candidat, Donald Trump, en dot, monsieur son noir, monsieur il est ami à Sam Hat. Donald Trump, d'accord, les candidats, à voter, monsieur, à voter, monsieur. Élection faite, la grande surprise, guys, mais sans zone qui gagne blanc simplement. Candidat qui gagne élection, hein, c'est un candidat qui, les lois de Donald Trump choisissent notre monde, et comme Donald Trump son leader, il choisit retirer tête li. Il arrive joueur. Il dit pas dans élection encore. Et malgré que Louis joueur, oui, il retire l'école, mais c'est la première fois où on cause comme ça, un candidat il pas dans l'élection, mais la tête il joueur, c'est en retard non le style aller. Eh bien, monsieur gagne 50,4% d'envoi. Mon Donald Trump tape by backup là qui c'est un noir. Il gagne seulement 33,2%. OK? Par contre, si vous comprenez. Ça montre que ça, c'est pas qui sont à 70-73% blancs. Ça montre que il y a des zones, amis bam, même l'ordre de fanatique Donald Trump, a fait pour faire noir pour venir diriger, mais noir qui gagne folie, ou républicain, mais c'est démocratie, non parti. Non, il va pas. Il y a plutôt voté un monde qui dit pas dans l'élection, oui. Il y a un monde qui annonce que il retire l'école dans l'élection, oui. Il a voté lui. Passer pour ta voter, malgré c'est Donald Trump qui endosse lui. Donc, je connais un ensemble de noirs jusqu'à les à parler pour comprendre une cause. Mais dans une autre chance parce que Florida est différent. Florida est très grand. Bon, vous comprenez? Les gens qui sont noirs là, il semble M. Carbon, vous comprenez? Nous va suivre. Et pour Florida, on va voir. Mais je pense que son histoire que vous avez fait en pile, les noirs qui candidat au sein du Parti républicain pour comprendre ça, ça veut dire. Il dit blanc, il plutôt voter. Yon moun qui dit pas dans l'élection, il déclare, il retire l'école dans l'élection. Il bat l'autre là. OK? Et, mais faut qu'on dise tout que dans Michigan, il y a un bagage qui passe là, qui fait démocrate réfléchir tout. C'est que, mon yo t'a pas chez DL là, parce que c'est pas bien que là, comment bien que l'élection, n'a pas d'élection entre Michigan et démocrate contre eux, vous comprenez, il n'y a pas d'élection générale, c'est ça que l'Amérique. Et dernièrement, au niveau des démocrates, tu as une bataille en les candidats là déjà avec nos candidats. Les gens qui gagnent dans Michigan, personne ne va penser, il fait pareil. Il sous béton, il a parlé des besoins de gens, et lui, attendez bien, c'est pas lui, élite là, t'es choisi. Et monsieur est arrivé à passer quand même. Tu presque me dit même histoire avec Mandani. Mandani, nous connaissons pas lui. Leader au niveau démocrate, il va Mandani qui est mais Mandani passe quand même. Un mouvement qui a fait au niveau démocrate, là, côté que, il y a des candidats qui fait partie des establishments là, ils connaissent, et puis, et pas nécessairement qui a passé, parce que il y a une sorte de révolution qui a fait dans le Parti républicain là. Des séries de monde
parler de quotidien moun yo, manger, logement, affordability. Ça veut dire que candidats ça yo, c'est des candidats qui pas une gros relation, mais on a dit masse peuple a marché avec eux. Un mouvement comme ça qu'a fait là. On a parlé au niveau du Parti démocrate là. Maintenant, je dis c'est 11 et gagné en pile pour l'Amérique a fait pour je dis là. Nous gagnons South Carolina, nous gagnons Vermont, nous gagnons Alabama. On dit South Carolina c'est pour sénateur, Vermont gagne gouverneur et ou gagne député ou gagne lieutenant gouverneur, attorney général. Et Alabama c'est seulement pour chambre député. Connecticut nous gagne gouverneur et député, lieutenant gouverneur, attorney général et secrétaire d'État. Minnesota ou gagne sénateur, gouverneur, député, attorney général. Wisconsin ou gagne gouverneur, député et attorney général. Donc c'est zone ça yo. Je parle avec vous la liste 5h42 et pour South Carolina, Vermont, il est supposé commencer à 7h, élection yo. Alabama, Connecticut à 8h. Maintenant, ça qui gagne là, et je moun fixé, bon, Alabama, il y a des côtés yo pas, yo pas même, yo pas un challenge. Vous comprenez? C'est Alabama son côté qui rouge. Pas oublier que Alabama était déjà rouge. Et dernièrement, ils sont allés dans le Supreme Court pour te redistricting. Ça veut dire les trois petites zones qui étaient pour démocrates, vous comprenez? Pour reséparer pour bien contrôler. Donc, pas vraiment gagné, on comprend, on bagaille comme on a espéré trop. Et de l'Alabama, seulement gon bataille entre eux-mêmes, il y a n'importe 6 républicains qui bataille. Vous comprenez? Dans l'Alabama. Pas mal de démocrates pour nous dire, et ça va le faire dans l'Alabama. Mais il faut que nous donnions montrer que il y a un pile de femmes dans l'élection de manière générale. 590 femmes et qui allaient dans la chambre et député. 590. 590, oui. Donc c'est un pile de femmes justement qui choisit de participer dans l'élection ça. Et maintenant, côté, et attention, pour je dire là, un pile de monde a suivi ça qui va passer South Carolina. Le pourquoi? Parce que South Carolina, nous sommes là, l'intégral, payé, tout bitement l'intégral mourir, il y a un seul qui remplace, mais ça qui passe, c'est ça, il va avoir une expérience politique, il va connaître. Il seulement gagne endorsement de Trump, il a regardé, est-ce que, c'est qu'il y a d'autres conservateurs, il y a d'autres monde. Il va regarder, effectivement, est-ce que tout le monde va voter, parce que simplement, c'est ça de Lindsey Graham, puisqu'il va avoir aucune expérience dans la politique. OK? Donc, nous allons gagner pour contrôler ça du côté de South Carolina. Et, bien entendu, Wisconsin. Et c'est un côté, pas oublier que, c'est un côté qui représente un battleground state. Et c'est là, justement. Les démocrates qui ont un candidat là, qui ont pensé qui est progressif, qui est trop à gauche. Il y a des démocrates qui t'a voulu, dans le côté qui a un battleground state, pour taper un monde qui est plus ou moins modéré, qui va être à l'extrême. Ça va à l'extrême, c'est des séries de monde qui dit, il faut que richesse pays à partager. Vous comprenez? Il y a trop écart, trop discrimination entre riches avec pauvres. Vous comprenez? Et le plus souvent, monde qui fait business mal, ouais, monde ça. Vous comprenez? Parce que vous parlez d'une meilleure redistribution des richesses dans le sens que vous taxez, monde qui fait plus comme plus, bah, ça, ça passe là, les démocrates, gagné des leaders démocrates qui ont même souhaité que c'est un démocrate et modéré qui peut apprendre en Wisconsin. Maintenant, il y a des démocrates et sont considérés progressifs, qui sont à l'extrême gauche, qui ont les socialistes, tout comme ça. Et là, il bataille à serrer et c'est que il y a un certain Francesca, justement, et il a montré qu'il est capable de prendre l'élection ça, et que les démocrates eux-mêmes t'ont préféré, c'était un lot, bien entendu, et c'était un lot. Maintenant, il n'y a pas de l'autre candidat, regardez, t'as préféré, c'était un lot, ok? Mais n'a pas songé, je viens de dire la semaine dernière, où t'es gagné dans Michigan, et next qui est Abdul El Soye qui a gagné l'élection il pas t'attendre c'est lui-même parce que lui censé en progressif donc c'est comme ça le dossier n'a regardé Pita et justement
pour, surtout, je nous regarder dans ça qu'a fait dans, Wisconsin, nous regardé South Carolina, et je pense que nous regarder dans Minnesota tout, qui j'ai un résultat, qui ça, qui est traduit, ok? Et est-ce que les démocrates ont nommé vraiment un modéré dans Minnesota? Et nous avons pour nous voir ça, justement, et dans l'élection qu'a fait plus tard, à 8 heures. Mais pas oublier que, il y a deux jours, nous va là. Moi, c'est que Vanda font effort pour nous avec, pour asseoir, à 9h45, parce qu'il y a 2 jours que nous pas live, ok? N'a fait effort, guys, ok?